Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Nous allons parler du DESS ou diplôme d'études spécialisées ici au Canada. Ok, donc si vous êtes intéressé par le sujet, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous voudrez avoir plus d'éclaircissements sur certains points. Donc, comme je l'ai dit, le DESS ou diplôme d'études spécialisées, supérieures spécialisées, c'est un diplôme que l'on obtient après avoir suivi une certaine formation ici au Canada. Il est appelé DESS dans la province du Québec, mais ailleurs au Canada, ce diplôme-là a plusieurs appellations. Ok, il peut être appelé Diploma Graduate, Diploma Graduate Level, Advanced Diploma ou même Postgraduate Diploma pour les provinces anglophones. Et je tiens à m'excuser pour ma prononciation anglaise. Là, elle n'est pas parfaite, mais vous savez, on est au Québec et au Québec, on parle français. Non, c'est ça. Le rôle du DESS, c'est quoi? C'est plus de mettre en pratique les connaissances théoriques. Ok, donc au niveau du DESS, vraiment du DESS, on va mettre l'emphase plus au niveau soit des stages ou même au niveau des travaux dirigés. Il y a d'autres personnes qui vont faire leur DESS en rédigeant même un mémoire, en faisant des travaux, des recherches. Ça dépend en fait de quel DESS vous faites, il est dans quel domaine. Ok, mais sinon son rôle principal, c'est acquérir des compétences pratiques après avoir eu ou suivi des cours théoriques, quoi. Donc lui, grâce aux stages, aux travaux dirigés, rédaction de mémoire, des travaux de recherche et tout, c'est à la fin de ça que vous allez pouvoir obtenir votre diplôme. Donc au niveau de l'admission pour le DESS, il faut avoir au moins un diplôme de premier cycle. Et quand on parle de diplôme de premier cycle, c'est le baccalauréat en général. Mais il y a d'autres types de programmes de premier cycle. Par exemple, il y a le certificat aussi, il y a les mineurs, il y a les majeurs. Mais l'entrée vraiment, l'entrée directe que je peux dire qui permet de pouvoir obtenir une admission au niveau du DESS, ça va être un diplôme de premier cycle. Et tout dépendamment, une fois de plus, de type de DESS vous allez faire, on peut vous exiger un certificat dans certains cas. Ça peut il peut vous exiger un majeur, une mineure ou même un baccalauréat. Donc, si vous êtes intéressé par le DESS, il faut vraiment regarder les conditions d'admission dans ce programme-là. Est-ce que ça prend un certificat? Est-ce que ça prend un mineur? Est-ce que ça prend un majeur? Ou est-ce que ça prend un baccalauréat? Mais la condition de base, ça prend un diplôme de premier cycle. Ok? Et cela, peu importe où vous êtes, quoi, ça prend un diplôme de premier cycle. Donc, au niveau de la durée de formation du DESS, c'est une durée de 1 an à temps complet et ça vous donne droit donc à 30 crédits. Ok, les crédits universitaires, si vous ne savez pas trop de quoi est-ce qu'il s'agit, vous pourrez vous manifester dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo spécialisée à ce sujet. Mais pour les personnes qui sont déjà au courant, qui regardent cette vidéo, sachez que le DESS vous donne droit à 30 crédits et à une durée de 1 année. Les débouchés. Qu'est-ce que je fais après avoir eu mon DESS? Est-ce que je peux continuer mes études ou est-ce que je peux aller sur le marché de l'emploi? La réponse est oui. Avec le DESS, vous avez la possibilité d'obtenir une admission en maîtrise. Ok, parce que le DESS, c'est pas une maîtrise. Pour les personnes qui pensaient que c'était une maîtrise, non, c'est pas une maîtrise. C'est en fait un diplôme qui est entre le baccalauréat et la maîtrise. La maîtrise, généralement, a une durée de 2 à 3 ans, tout dépendamment de la formation. Alors que le DESS, lui, a une durée de 1 an, ok? Donc, en ayant un DESS, vous avez la possibilité de pouvoir soit aller en maîtrise ou soit aussi intégrer le marché de l'emploi parce que oui, vous pouvez obtenir
un emploi avec votre DESS. Parce que ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'avec votre baccalauréat, avec votre certificat, avec votre majeur ou votre mineur, vous avez eu certaines connaissances théoriques ou même pratiques, mais le DESS, lui, vient vous ajouter des compétences supplémentaires. Donc oui, il vous donne la possibilité d'être sur le marché de l'emploi. Donc pour ce qui est bon, là nous allons parler des débouchés. Là maintenant nous allons parler des domaines dans lesquels vous pouvez exercer avec votre DESS. Sachez que vous pouvez exercer un peu dans tout. Ok, un peu dans tout, mais la plupart du temps pour les formations, pour des personnes qui ont des diplômes de formation professionnelle, le parcours va être un peu différent parce que vous allez d'abord avoir plusieurs étapes avant de pouvoir faire le DESS et exercer avec le DESS. Mais sinon, le DESS là, le DESS pardon, est offert dans pas mal de domaines. On a le domaine de la gestion des entreprises, gestion du développement durable, gestion en fiscalité, marketing, DESS même disponible au niveau des sciences infirmières. Il y a même un DESS qui vous permet de devenir consultant en immigration et ça s'appelle DESS en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration. Okay? Donc ça, c'est juste quelques exemples que j'ai donnés. Pour les personnes qui sont dans la santé, il y a des DESS en santé mentale, DESS en physiothérapie. Ok, donc en fait, tout dépendamment du domaine dans lequel nous avons étudié, nous avons la possibilité de pouvoir aller faire nos études en DESS, ok, dans l'école qui nous intéresse. Mais il y a un petit mais que je voulais préciser quand même avant de terminer la vidéo, c'est que pour faire un DESS, lorsque vous venez de l'étranger, vous allez faire votre demande d'admission. Lorsque vous faites votre demande d'admission, sur les critères d'admission, vous allez voir une certaine moyenne. Donc, il y a une moyenne qui est quand même exigée selon le DESS que vous voulez faire. Donc, pour les étudiants étrangers qui veulent étudier dans ce domaine-là, je vous recommande quoi? D'avoir au moins un niveau de licence, soit licence plus 1, licence plus 2, mais au moins niveau licence, parce que généralement, le baccalauréat étranger, là, ça va correspondre un peu plus au niveau cégep ici. Donc, si vous avez la licence, vous ne voulez pas retourner au cégep, vous ne voulez pas refaire un baccalauréat, essayez au niveau du DESS et lorsque l'école va faire l'évaluation comparative de vos diplômes ou l'équivalence, si vous remplissez les critères du DESS et que vous voulez juste faire une formation d'une année, allez-y. Mais si vous avez plus d'argent aussi, vous pourrez aller directement en maîtrise. Donc, je vous recommande de ne pas trop rétrograder votre niveau. Si c'est un problème financier, essayez de trouver un peu l'argent pour pouvoir vraiment avoir un diplôme qui correspond à votre niveau. Je sais que la plupart du temps, c'est le problème financier qui se pose, mais voilà quoi. Donc, sinon, les DESS là, DESS, c'est compliqué, hein? Le DESS, lui, il est disponible dans pas mal de domaines. Vous pouvez aller sur le marché de l'emploi. Vous pouvez aussi décider de continuer au niveau de la maîtrise. Donc, c'est vraiment ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Que le but ou le rôle premier du DESS, c'est plus pour vous donner des connaissances pratiques. Ok, donc mettre tout ce que vous avez acquis en théorie en pratique grâce à des stages, à des travaux dirigés, à des projets de recherche et même par des rédactions de mémoire et tout. Ok, la durée c'est une année qui vous donne droit à 30 crédits. Ok, donc voilà, merci de m'avoir regardé. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.